Mira, c'est l'ensemble de tous les films que j'ai faits. Les films, ça a été toujours urbain, ça a été toujours la rue, ça a été toujours la ville. Et cette fois-ci, c'est autre chose. C'est-à-dire que j'avais envie de raconter une histoire, mais loin de tous les milieux urbains. Donc on est parti à la forêt. Et on s'est dit, qu'est-ce que la forêt peut apporter à l'humain. Donc ce côté spirituel, ce côté poétique, et ce côté aussi du vide, parce qu'il y a beaucoup de vide. Et des fois, le vide peut être très intense, et très dramatique. Et donc, c'est l'histoire sur la liberté d'une jeune fille qui doit faire des choix dans la vie. C'est-à-dire, est-ce que je peux être très proche de la nature, ou alors il faut faire comme les autres, vivre la vie et ne pas regarder les petits détails dans la vie. Et justement, c'est devenu un personnage qui fait très attention aux petites choses, les oiseaux, les sons, la nature. Et donc elle est dans une forêt où elle passe pour aller à l'école, et c'est la forêt où elle vit, c'est la forêt sa vie. Et pour survivre tous les problèmes qu'elle rencontre chaque jour, elle recrée son père. Donc il y a un père imaginaire. L'amour de son père fait que cette jeune fille peut survivre les conflits, les obstacles qu'elle rencontre chaque jour dans cette forêt. Moi, je pense sincèrement que Casa va toujours nous inspirer. Casa, c'est une ville incroyable. Casa, c'est un musée à ciel ouvert. On n'en finira jamais de faire des films sur Casablanca, c'est impossible. Parce que Casa, c'est pas juste les bâtiments, c'est les Casablancais. Et quand je dis les Casablancais, tous ceux qui vivent dans Casa. Ils peuvent être Tanjaoui et Casablancais, ils peuvent être Mrachi et Casablancais, ils peuvent être Agadiri et Casablancais. Donc Casa ne finira jamais de nous épater, de nous émerveiller, parce qu'il y a des histoires humaines ici. On ne peut pas ne pas filmer Casa. Moi, j'ai fait 3 films. C'est juste qu'ils ne m'inspirent pas, c'est juste que je veux passer à autre chose, parce que bon, on avance. Et Casa, parce que bon, il ne faut pas oublier que chacun a ses démons. Moi, c'était parce que j'habitais ailleurs, et on avait toujours filmé Casa d'une manière folklorique. Et du coup, c'était mon complexe à moi. Je me suis dit, si je rentre un jour de mon pays, et faire un film sur Casa, ben, je vais la montrer telle qu'elle est. Parce qu'elle est belle, elle est dure, elle est brutale, mais en même temps, c'est un musée, comme je disais, à ciel ouvert. Donc il faut savoir la filmer. Mira, ça se passe dans la forêt de Ifran Azro. C'est dans un endroit qui s'appelle Raslma. Et c'est extraordinaire. C'est un autre Maroc. Et c'est ça qui est fascinant. Moi, j'ai toujours dit que le Marocain et la Marocaine doivent connaître leur pays, doivent voyager, découvrir le Maroc. Le Maroc, c'est tellement intéressant. Plus on découvre le Maroc, plus on a une idée sur nous-mêmes. Juste entre mes films que j'ai fait à Casa, j'ai découvert ce côté urbain, ce côté dynamique. Et quand on part à la forêt où il y a le silence, c'est notre dynamique, c'est la paix interne, c'est la spiritualité, c'est le rapport avec la nature. Et on arrive dans une forêt immense où même les gens parlent différemment. Ils parlent d'une autre manière, ils s'habillent d'une autre manière, ils mangent d'une autre manière. Et on s'assoit, on apprend beaucoup de choses. Et finalement, plus on apprend sur les autres, plus on apprend sur nous-mêmes. Et c'est ça qui est fascinant. Je pense qu'avec l'âge, avec l'expérience, on mûrit. Moi, je pense que tout artiste qui n'avance pas et qui ne mûrit pas, c'est qu'il n'a pas appris dans la vie. On apprend, et on apprend. C'est-à-dire que dans 5 ans, je regarderai un peu les interviews que je fais maintenant, je dis, mais c'est quoi ces idées que j'avais à l'époque? On mûrit, on avance. Heureusement, pour le meilleur, j'espère. Mais je pense que quand je regarde un peu, par exemple, les premiers films que j'ai vus, les courts-métrages que j'ai fait norvégiens, tu te poses des questions. Parce qu'on n'est pas la même personne. Beaucoup de gens pensent qu'on les change, ne change pas. Moi, je pense que les gens changent. On change, soit on est influencé par quelque chose de bien, soit ça veut dire, vous êtes aussi les livres que vous lisez, la musique que vous écoutez, les films que vous regardez, la nourriture que vous mangez, et les gens autour de vous, l'expérience, parce que ça influence. Et j'espère que toute personne mûrisse et qu'on apprend des choses et qu'on avance pour le meilleur. Moi, j'étais quelque part choqué quand j'ai vu le critique quand Casanegra est sorti. Je ne comprenais pas. Je venais de rentrer au Maroc.
j'ai essayé en tout cas de faire un travail sociologique sur la société, sur la ville, sans pour autant lui donner des leçons. Je me suis dit, prenons Darija, parce que la langue d'un peuple, elle est fondamentale. Si on veut connaître quelqu'un, il faut écouter sa langue. C'était fondamental pour moi de laisser Darija vivre et s'exprimer comme elle le fait dans la rue. Et quand les critiques sont sorties, bon, il y avait des bonnes critiques, mais il y avait beaucoup de critiques personnelles sur la morale, sur pourquoi il fait ça. C'est comme si la société marocaine n'était pas ça. C'est comme si je l'ai inventé. Au fait, non. J'ai juste filmé une petite partie de la société telle qu'elle est. Voilà, voilà. Mais ce qui était étonnant, c'est que tu disais, mais est-ce que cette société, la nôtre, est-ce qu'elle est fragile à ce point? Pourquoi est-ce que regarde ce film, il dit, d'abord, c'est juste un film. Ensuite, s'il a parlé de ça, donc ça veut dire que ça existe, parlons-en. Parlons de notre éducation, parlons de nos rues, parlons de drogue, parlons de tout ce qui se passe dans la société, parce qu'il ne faut plus avoir peur, il faut débattre ce qui se passe, parce que ce sont nos enfants. Qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de dénigrer ce genre de film. D'ailleurs, le cas est toujours, ça continue toujours. On dénigre l'art et la culture ou les artistes parce que, soi-disant, ils n'ont pas de la morale. Mais mes amis, réveillez-vous, c'est le Maroc, ça existe. Et ce n'est pas uniquement le Maroc, ce n'est pas un problème maroco-marocain, c'est un problème universel. Même en Norvège, le pays le plus développé d'Europe, je viens de revenir il y a une semaine, les jeunes, ils sont comme ça. On ne peut pas les ignorer, il faut leur parler, il faut les regarder. Parce que si on ignore les jeunes, un jour ou un autre, ça peut exploser. Et ça, c'est dangereux. Donc, ce genre de cinéma, Casanegra, Zéro, Burnout, Alizawa, Maroc, tous ces films urbains et qui parlent d'un Maroc jeune, qui se posent des questions, c'est juste parce qu'on les voit dans la rue. On se pose des questions. Qui sont ces jeunes? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils rêvent? Et c'est pour ça que c'est fascinant de voir les critiques. Tu dis, mais pourquoi les gens ne voient pas le contenu? Pourquoi ils ont peur? Comment une société peut avoir peur de sa propre langue, qu'on parle dans la rue? Pourquoi on l'accepte dans la rue, mais dès qu'elle arrive dans le cinéma, mais je dirais même pas la télévision, ça nous dérange? C'est parce qu'on a un problème nous-mêmes. C'est aussi simple que ça finalement. Quand on a un problème avec ce qu'on voit sur nous, c'est qu'on ne veut pas être critiqué. Et quand on ne veut pas être critiqué, ça veut dire qu'il y a un problème. Et moi, je pense, c'est en regardant ces films comme ça, qu'on peut créer des débats avec nos enfants, à la maison, en disant, ce film, ça reste un film. Voilà ce que le réalisateur, ou les acteurs, ou les artistes ont essayé de nous faire parler. Sur le sujet, on peut en parler, et on peut en parler. Et discuter. C'est pas nécessaire, on est d'accord avec le film, mais on peut en parler et débattre et apprendre des choses. Mais le rejeter juste parce qu'il y a des gros mots, ou parce qu'il y a des scènes osées, ou parce que... Et c'est ça qui est extrêmement dangereux dans notre monde arabo-musulman, c'est que quand on voit aujourd'hui les plateformes, tous les films américains, européens, le monde, quand on voit le monde, eux, ils ont le droit de parler de l'amour. Nous, on n'a pas le droit. Et c'est ça qui est dangereux, parce que dans nos familles, quand on voit sur une chaîne télévisuelle, on voit dans le news les guerres, des enfants perdus en Ukraine ou en Libye ou peu importe, c'est-à-dire la famille elle est là, mais dès qu'il y a un bisou, c'est le scandale. Et tu te dis, mais c'est pas possible. Est-ce que l'amour fait peur à nos sociétés à ce point? C'est juste un bisou. Qu'est-ce que tu préfères, un bisou ou une jambe coupée ou bombardée, ou un village complètement brûlé? Et c'est ça, c'est des questions à poser. Et c'est pour ça que des fois tu te dis, il faut peut-être ramener nos sociologues à la télévision, à nos radios pour qu'on en parle, parce qu'il est temps qu'on en parle. Moi je pense que le cinéma c'est d'abord de l'art. Et c'est d'abord un point de vue d'un cinéaste ou d'un artiste. Moi, je pense que le cinéma peut aider une société. D'ailleurs, l'Amérique est créée par Hollywood. Le mythe américain est créé par le cinéma américain. La Suède, par exemple, les années 50, ils ont dû confronter Bergman, qui parlait un peu de cette angoisse, de ce traumatisme protestant nord-européen dont il parlait. Et ça a été très dur pour lui. Lars von Trier au Danemark, Mike Leigh en Angleterre. Et c'est des gens qui participent au développement de la société. C'est-à-dire le cinéma, c'est, comme je disais tout à l'heure, non seulement c'est un soft power, mais c'est une espèce de véhicule
pour faire créer des débats dans la société. Bien sûr, il faut amuser le public, il faut le faire rêver aussi, bien sûr, on est bien d'accord. Mais en même temps, il faut être décomplexé par rapport à ce qu'on voit à la télé, parce que c'est une réalité. En même temps, ça pousse les gens à avoir un autre point de vue. Et c'est ça l'artiste. L'artiste, si on est tous d'accord sur quelque chose, ben, la société n'avancera pas. On connaît d'autres pays qui sont nos voisins, qui ne sont pas loin, où on ne voit rien. Ils n'ont absolument aucune identité visuelle. Et c'est-à-dire que pour les connaître, il faut qu'on passe par la France, par l'Espagne, par le Portugal ou par les États-Unis. Et ce qui est extrêmement dangereux. Et il est temps qu'on fabrique nos propres images. Et en fabriquant nos propres images, on est en train de dire au monde entier, on s'assume. Et on est décomplexé. Et c'est pour ça que ces films ont voyagé, ils sont partis. Moi, je me rappelle une fois, on était à Edinburgh et Glasgow. C'est-à-dire que c'est même pas le côté francophone. Et quand le public regardait ces films, en tout cas, je parle de films de ma génération, il y a toujours dans le public qui prend le micro et il pose la question, Is this Morocco? Parce que dans leur conception du Maroc, il y a un chameau qui passe sur une espèce de... C'est le folklore. Et c'est une image extrêmement dangereuse. Il y a ça aussi au Maroc, bien sûr, mais on est plus que ça. Et si on nous résume uniquement à ces images folkloriques, on nous dit que vous n'avez pas d'histoire, on nous dit qu'on n'a pas de vision sur le monde, alors que quand on regarde un peu l'histoire du Maroc, elle est tellement riche, que les Marocains ne savent pas. On a fait un documentaire qui va être présenté dans une chaîne nationale sur l'histoire de Casablanca, depuis la préhistoire. Et c'est encore là où on dit, c'est tellement riche. Et moi, je ne savais pas tout ça sur Casablanca. Je ne savais pas que l'histoire d'Anfa, qu'on appelait, était tellement intéressante. C'est tellement intéressant, c'est tellement riche. Et j'aurais aimé qu'on ait une vraie industrie cinématographique pour qu'on puisse raconter notre histoire. Elle est tellement riche. Elle est amazigh, elle est juive, elle est africaine, elle est arabe, elle est musulmane, elle est chrétienne, elle est hassani, elle est andalouse, elle est portugaise, très portugaise aussi sur les côtes. Mais c'est ce mélange-là qu'on pouvait vendre en tant que carrefour du monde. Parce que la position géographique où on est, moi je pense qu'on peut profiter incroyablement, d'une manière extraordinaire. Il faut qu'on laisse nos artistes parler. S'exprimer. On le fait, on est en train d'avancer, franchement on est en train d'avancer. La morale, il y aura toujours les gens qui vont utiliser la morale pour faire du business, pour encore dire aux gens, regardez, ces gens-là nous ramènent des idées d'ailleurs, alors que nous, on est Marocains, on est nés là. Mais il y aurait toujours des gens qui vont comprendre que le soft power, ou la culture et l'art, ça peut être notre arme la plus efficace. On n'est pas encore arrivé là. J'aurais aimé qu'un gouvernement marocain comprenne que le soft power, comprenne que l'art et la culture, spécialement le cinéma, parce que le cinéma voyage beaucoup, c'est populaire, ce gouvernement peut au moins comprendre que ça peut être une arme de véhiculer les bonnes valeurs et les bonnes idées sur le Maroc décomplexé, le Maroc de demain. Et je pense que tant que nos gouvernements n'ont pas encore compris que l'impact de l'art et la culture peut aller très loin, on laissera toujours les autres nous donner des leçons. Et c'est ça le problème qu'on a. Mais moi, je suis optimiste parce que je pense que on a une jeunesse de force qui est décomplexée et qui peuvent raconter leurs histoires d'une manière extraordinaire. Moi, j'étais attaqué sur ça aussi. Les réalisateurs, ce qu'on appelle les réalisateurs de diaspora. Moi, je connais très bien le Maroc. Je suis parti vivre ailleurs, je suis revenu. Je suis né ici, j'ai grandi, je suis parti ailleurs, apprendre le savoir-faire, étudier comme beaucoup de Marocains le font, comme partout au monde. Et je suis revenu pour raconter l'histoire de mon pays. Ça, c'est d'une part. Ensuite, ce que ces gens ne comprennent pas quand ils disent « oui, mais le cinéma, il faut que quelqu'un soit ici pour raconter l'histoire », c'est complètement faux, ils ne connaissent pas le cinéma. Le cinéma est un langage universel. Donc du coup, on peut venir de Russie pour raconter l'histoire sur les États-Unis. D'ailleurs, les plus grands cinéastes du monde dans l'histoire,
c'est tous des immigrés. Fritz Lang, qui est le père du cinéma noir, c'est un Allemand, qui est un architecte, qui est parti aux États-Unis et qui a fait le cinéma noir. Quand on regarde l'histoire des années 50, le cinéma noir, bah c'est le mec qui a inventé ce qu'on appelle aujourd'hui le cinéma noir. Michael Powell, l'anglais. Il y a tellement, Alan Parker, il y a tellement, ça mélange partout aujourd'hui aux États-Unis, beaucoup de cinéastes sont partout du monde qui vivent là-bas. Mais c'est pas parce que je ne connais pas ce pays que je ne peux pas le filmer. C'est en comprenant les codes d'un pays. Moi, j'ai fait des films en Norvège, c'est parce que je connaissais les codes de la Norvège. Quand je suis rentré au Maroc, je n'ai rien inventé. C'est un millième de ce qui se passe dans la société que j'ai filmé. Prenons par exemple la langue Darija. Darija, c'est une langue vivante, quoi qu'on dise. Elle avance d'une vitesse incroyable. C'est juste ce matin, il y a un mot qui a été inventé dans un quartier. Et ça avance très vite. Et si on n'est pas à jour, ben on sera dépassé. Et c'est pour ça que quand je regarde un peu mes films, aujourd'hui, je dis, mais les gens ne disent plus ça. C'est développé. Les mots avancent, la ville avance, le peuple avance. Et la rue, c'est là où ça se passe. C'est jamais quelque part ailleurs, c'est dans la rue, parce que les gens dans la rue sont libres, ils parlent, ça, dans les cafés, et on crée un visuel, on crée un imaginaire. Et c'est pour ça que dans les cafés, nos cafés, on voit beaucoup, ça remplit. C'est parce que les gens s'assoient et parlent, et s'inventent des histoires, et créent un imaginaire, parce qu'ils ne le trouvent pas ailleurs, donc ils le trouvent dans le café. Et donc, ça parle. On prend un mot anglais, on prend un mot français, on prend un mot amazigh, on prend un mot juif, et on mélange et on crée quelque chose. Et ça a une dynamique incroyable, ça se passe dans les grandes villes, et des grandes villes, ça se propage. Et c'est comme ça que la société avance. Et si on n'a pas compris ça, si les gens, les gardiens de la morale, croient qu'on va arrêter ça, c'est qu'ils n'ont rien compris au développement humain. L'humain avance avec ou sans eux. Et l'histoire se répétera. Être fier de mon parcours, je ne sais pas la vérité, je suis content de de cette bagarre qu'on a aujourd'hui. On a tellement envie que le Maroc avance, on a tellement envie qu'on soit fier de ce pays à tous les niveaux. Que ce soit au sport, l'art et la culture, le design, l'architecture. Il y a tellement de belles choses. Ce pays a un potentiel incroyable. Maintenant, si juste notre mindset change, pour qu'on puisse dire on a quelque chose de brut, de beau et d'original. Comment on peut vendre ça? C'est grâce au soft power. Et si on peut vraiment prendre tout ce qu'on a comme héritage culturel, parce que l'OD est multiculturel, et c'est ça notre force, et oser raconter nos histoires sans complexe, on touchera les cœurs plus que le cerveau du monde entier. Parce que vendre du folklore ne marchera pas. Ça marchera peut-être pour quelques touristes, mais aujourd'hui tout le monde vend du folklore. Même la Norvège, elle a du folklore. Et c'est du beau folklore. Donc il faut qu'on arrête avec ça, et il faut qu'on raconte l'histoire humaine. Raconter comment on vit dans le Moyen Atlas, dans le Grand Atlas, au nord du Maroc. Il y a des histoires extraordinaires, humaines, très belles, qui vont faire que le Norvégien, ou le Danois, ou l'Anglais va se dire « mais ça m'arrive aussi ». C'est les mêmes problèmes existentialistes que j'ai. Et c'est pour ça qu'il faut humaniser notre Maroc de cette manière, de dire que les problèmes marocains, ce n'est pas des problèmes typiquement à nous, c'est aussi l'universalité. Parce que l'humain, c'est la même chose. On a besoin d'amour, on a besoin de réfléchir, on a besoin de ne pas être d'accord, on a besoin de manger, de créer un culinaire riche. Et tout ça, on le trouve partout au monde. C'est là où il faut qu'on travaille. C'est nos histoires personnelles qui sont magnifiques. Bien sûr, je suis fier vu d'où je viens. Pour aller au cinéma, il faut faire les mains et les pieds pour avoir 5 dirhams pour aller acheter un billet, aller dans une salle de cinéma, bien sûr. Mais ça, c'est grâce à ma mère. Ma mère est un père très tolérant. Pour eux, aller au cinéma, c'était du bonheur parce que je revenais du cinéma épanoui. C'est-à-dire, on faisait du sport, on jouait au foot et on partait au cinéma. Et le cinéma, c'était un rituel obligatoire. Et quand on sortait du cinéma, on était des héros dans nos têtes, on rêvait. Et c'est ce qu'il faut donner aux jeunes, c'est le rêve.
Et c'est grâce à ce rêve que je suis parti dans un pays comme la Norvège, où j'ai travaillé, où j'ai étudié, et je n'avais pas peur d'échouer, parce que je me disais, c'est le rêve. C'est grâce justement à cette capacité d'aller voir autre chose, d'aller voir ailleurs dans les salles de cinéma. Et on ne peut pas remplacer le rêve, c'est impossible. Et sa fille, ça a été ça. Je suis né dans une petite ville, dans un petit quartier, et ma mère me disait, tiens, il y a ce film. Et c'était des films, comment on dit, c'était des petits films chinois, indo, américains, français, mais on rêvait. On regardait le film, mais on le faisait nous, on le réalisait quelque part. Et on prenait, quand on sortait de film avec la petite capacité intellectuelle qu'on avait, on prenait le film et on l'interprétait à notre manière, ce qui nous arrangeait. Et on sortait, on était les héros, on était les flics, on était les sauveurs de l'humanité. C'est grâce à ces films. Et ça nous donnait, en tout cas moi, ça me donnait des vraies valeurs humaines à respecter, que faire du bien, ça aide, et que le héros gagne à la fin parce qu'il fait du bien. Et parce qu'il croit à l'amour. Ça, c'est fondamental. On avait Dar Shabab, on avait les salles de cinéma et on avait les activités à l'école. Donc tout ça fabriquait des enfants rêveurs. Et c'est ça, moi je partais à Dar Shabab, c'est la première fois où je vois le premier film, c'était en 16 mm, où j'ai vu Tarzan, j'ai vu King Kong, et un petit garçon de cet âge qui voit tout ça, qui dit « Waouh, il y a des héros », parce qu'on a besoin de héros. Ensuite, dans les salles de cinéma, on voyait des choses extraordinaires, on voyait aussi non seulement rêver, mais aussi dans ces films chinois et des films hindous, il y a toujours les valeurs du bon qui gagnent à la fin. Et ça, c'était bien, parce qu'en faisant du bien, on peut gagner. Et ça, c'était une vraie valeur. Et l'école, il nous poussait à faire du théâtre, il nous poussait à écrire, à imaginer des pièces de théâtre. C'était rien, c'était des trucs en plein classe. On avait des profs, à l'époque, ASFI, qui disaient que chaque vendredi ou samedi, on allait faire une petite pièce théâtrale dans la classe. Et ça motive la créativité. Et je pense, c'est ça l'astuce. C'est en donnant aux enfants la possibilité de rêver, de créer, qu'on fera des bons citoyens. Quelqu'un qui crée, quelqu'un qui aime le cinéma, quelqu'un qui aime le théâtre, qui aime la musique, il ne peut pas être violent. C'est impossible. Il ne sera jamais il sera un bon citoyen. Il pensera à l'autre. Il va être agréable à discuter avec. Parce qu'il a déjà été stimulé dans son cerveau que débattre, discuter, ça fait partie de... Parce qu'il a diversifié ses idées. Il a vu que le monde est différent. Mais s'il n'y a ni l'art, ni la culture, ni le cinéma, ni les livres, ni la musique, on aura des gens qui vont penser de la même manière que vous. Et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils peuvent faire du mal. Parce qu'il faut que tu penses comme moi. Mais si on est dans la diversité, si on est dans l'ouverture de l'esprit, on peut être tolérant. Et la tolérance ne peut venir que si on voit le monde. Le monde est différent. Et il est tellement différent que c'est beau. Et c'est ça la force du Maroc. Le Maroc, il y a tellement de diversité dans le Maroc qu'il est génial. C'est ça le mot. Le Maroc peut être un pays génial. Mais ça, il faut qu'on le comprenne et qu'on le pousse et qu'on dise au monde entier, voilà, on a des créatifs.